Le GIEC alerte à nouveau sur l'urgence climatique, préconise de limiter au maximum les émissions de CO2, sur la réduction de la consommation d'énergie fossile aussi. Il y a des alertes et il y a des solutions. Avec vous, Anthony, on va parler d'une prouesse ce matin assez étonnante réalisée il y a quelques jours, faire voler un avion A380 avec de l'huile de friture. Ouais, ça fait d'ailleurs partie des recommandations du GIEC pour le secteur des transports, développer les biocarburants qui ont l'avantage d'être moins polluants par rapport aux carburants traditionnels. Et c'est vrai qu'il y a plein d'expérimentations en la matière, comme ce vol de 3 heures entre Toulouse et Nice. Alors ils ont dû faire quelques détours, ça prend moins de temps normalement, mais entièrement alimenté par de l'huile de cuisson usagée. Vous avez bien entendu, c'est pas le premier essai d'ailleurs. C'est-à-dire moi dans ma petite poêle. Alors c'est presque ça, parce qu'évidemment, ils récupèrent ça auprès de restaurants. Après, c'est, raffiné ou en tout cas retravaillé. Alors c'est Total qui fournissait, ce biocarburant, ce biokérosène et effectivement, l'avion vole tout à fait normalement et d'ailleurs, c'était pas la première fois, faire voler un avion à la friture, c'est vrai que ça peut sembler complètement fou, mais c'est une piste très sérieusement envisagée par les avionneurs, par les compagnies aériennes. Le secteur s'est engagé à la neutralité carbone d'ici 2050, c'est pas un petit défi et l'un des grands défis, c'est de mettre au point ce qu'on appelle les SAF, les Sustainable Aviation Fuel, des carburants d'aviation durable. Avec l'huile de friture, les avantages sont assez clairs. Ce sont des biocarburants, mais de deuxième génération. La première, c'est le colza, le maïs. On a une concurrence des sols. C'est-à-dire on pourrait se servir de ces ressources-là pour nourrir la planète. Là, avec l'huile de cuisson, on réutilise des déchets dont on voulait de toute façon se débarrasser. Ouais, bon, va quand même falloir manger beaucoup, beaucoup, beaucoup de frites, Beaucoup. même si on aime ça, avant de faire voler tous les avions du monde avec l'huile de friture. C'est même totalement irréaliste. C'est-à-dire, cette technologie, elle est très intéressante sur le papier, mais elle se heurte à quelques écueils. D'abord, elle coûte assez cher, beaucoup plus en tout cas que du carburant traditionnel. Et puis la quantité qu'on peut en produire, on estime que d'ici 2025, on produira 1 à 3 milliards de litres de biokérosène. Ça correspond à 1% de la consommation mondiale du secteur aérien en carburant. On n'est pas prêt d'y arriver. Bon, l'autre solution, parce qu'il y en a une, ce sont les avions à hydrogène. C'est très prometteur, mais il va falloir beaucoup s'adapter. Alors ça, c'est le rêve. Des avions qui voleraient en émettant seulement un peu de vapeur d'eau. Mais là, il faut tout réinventer. Il faut des moteurs à hydrogène. Il faut des espaces de stockage parce que le volume est 4 fois supérieur à celui du kérosène. Et puis cet hydrogène, il faut le produire de manière propre. Aujourd'hui, 95% de l'hydrogène est produit en utilisant des énergies fossiles. Donc il va falloir réfléchir à plein de choses. Il n'existe pas une solution parfaite, mais il y a un panel de solutions imparfaites pour répondre aux enjeux environnementaux et économiques.